Je n'ai pas oublié, M. Chouraki, le bruit qu'a fait en 1969 ou 1970 votre lettre à un ami arabe, précédée ou suivie, je n'en ai plus la mémoire, de votre lettre à un ami chrétien. Suivi. Et malheureusement, cette lettre à un ami arabe qui prêchait la paix continue d'être actuelle. Prêchons la paix. Alors, c'était la façon dont, naturellement, je crois qu'il fallait présenter M. Chouraki, qui, au fond, toute sa vie, à part la part d'action concrète et non pas à travers l'action intellectuelle qu'il a exercée, maire adjoint de Jérusalem, un certain nombre d'autres activités, je dirais de nature plus politique, au sens du fonctionnement de la cité, est un homme qui a passé sa vie à être un lien, une sorte de trait d'union. Et je me demandais pourquoi, naturellement, le lieu géographique, votre propre religion, serait déjà en soi de suffisantes explications. Mais vous m'avez dit tout à l'heure, ce que j'ignorais, c'est que votre famille est au fond, à travers son histoire, une famille déplacée d'abord vers le sud et puis d'ouest en est. Votre famille est originaire d'Espagne, puis ensuite elle a fait tout le Maghreb. D'Israël d'abord. Israël d'abord. L'Espagne ensuite, et puis expulsé d'Espagne, on arrive au Maghreb et ma famille s'installe dans le royaume de Tlemcen, où elle est restée depuis 1391 jusqu'en 1962, quand nous avons à nouveau été chassés d'Algérie. Évidemment, ça donne le goût de la relativité, j'imagine. Oui, bien sûr. Alors, oui. Alors, je voudrais vous demander si, vous qui vous êtes plutôt penché sur le monothéisme, bien que vous vous soyez adressé aux fidèles monothéistes à travers les lectures, les écrits de Dieu qu'ils ne vénéraient pas, je veux dire par exemple traduire la Bible en arabe, le Coran en hébreu, etc., si vous avez le sentiment que le monothéisme est quelque chose qui a au fond presque toujours parcouru les civilisations. Je ne parle pas du vocable, sur lequel vous avez des choses assez surprenantes à rappeler ou à apprendre, mais je parle du sentiment de l'adoration du Dieu. Est-ce que le monothéisme est à peu près aussi vieux que la civilisation? Vous avez dit le goût de la relativité, certes, mais le goût également des accomplissements, puisque tandis que nous étions chassés d'Algérie, je revenais à mes sources, c'est-à-dire à Jérusalem. Et c'est l'accomplissement d'une promesse, d'une volonté, d'un destin. Maintenant, pour le monothéisme, la Bible dit Adonai Echad, c'est-à-dire l'être qui a été, qui est, qui sera et qui fait être est un. Et puis les traducteurs ont traduit Dieu, il n'y a qu'un Dieu. Au lieu de dire Dieu est un, il n'y a qu'un Dieu. Et d'ailleurs, la définition du monothéisme, c'est croyance dans laquelle il n'y a qu'un Dieu. Or, il suffit d'ouvrir les yeux pour savoir que l'histoire est remplie de Dieu. C'est Bergson, dans les dernières pages de l'Admirable, les deux sources de la morale et de la religion, définit l'humain, l'homme, comme un créateur de Dieu, un inventeur de Dieu, un fabricant de Dieu. Et la grande force de la Bible, c'est d'avoir conçu l'unité de ce Dieu pluriel. C'est-à-dire d'avoir fait à vos yeux dans ces textes la synthèse de ces dieux. La synthèse, davantage que la synthèse, annoncer l'unité de ce qui est le fond du besoin de l'homme d'adorer un autre. C'est-à-dire la synthèse humaine du besoin de n'adorer qu'un Dieu, c'est ça? Mais c'est une question très compliquée et j'hésite à rentrer dans le détail. Il y a deux noms dans la Bible pour désigner ce que les traducteurs disent les dieux. Adonai, je viens de le dire, c'est un mot imprononçable et tabou. Pourquoi imprononçable et tabou? C'est le Tao, la première phrase du Tao qui dit « Le nom qui se peut prononcer n'est pas le nom qui fut toujours ».
Et à cette occasion, je voudrais rappeler que la Bible est un livre asiatique, l'hébreu une langue asiatique. Et le fait qu'elle ait été constamment interprétée et commentée par des hellénisants ou des latinisants a coupé les racines asiatiques de la Bible. J'ai rappelé le nom qui ne peut se prononcer, c'est le nom tabou, qui est le mantra essentiel que Dieu, que Adonai, donne à Moïse et qui a été transmis à tous les Hébreux. Mais à côté d'Adonai, il y a les dieux, les Elohim. Lorsqu'on traduit Elohim par un mot au singulier, on trahit le texte. Moïse a attaqué Pharaon, mais il n'a jamais attaqué, pas un seul mot dans toute la Bible, d'attaque contre les dieux de la Grèce, chère madame. Je m'en félicite. Merci. Elle rosit de plaisir, c'est ça? Pas un mot d'attaque contre les dieux, les admirables dieux de l'Égypte. Pas un mot d'attaque contre les dieux de la Mésopotamie. Ils attaquent parfois les cultes exubérants qui attaquaient les droits de l'homme, si j'ose dire. Mais quant aux dieux eux-mêmes, il n'y a jamais d'attaque du monothéisme. Plutôt que monothéisme, j'aimerais, cher ami, parler de théomonisme. Ça voudrait dire la même chose en mieux et avec un mot qui ne soit pas sali par tous les excès commis au nom du monothéisme. Et ces excès sont évidents. S'il n'y a qu'un Dieu, c'est, cher Jean-Marie, c'est forcément le mien. Et si ce n'est pas le tien, je te convertis, et si tu résistes, je te tue. C'est l'histoire. C'est l'histoire. C'est l'histoire de l'histoire, de toute l'histoire. C'est l'histoire d'aujourd'hui. Et c'est contre cette histoire que je voudrais mobiliser vos jeunes énergies et ouvrir des voies nouvelles. Quel poète a dit « Il faut tout changer, voilà l'espérance ». Eh bien, les orateurs qui se sont succédés sur cette merveilleuse tribune ont tous dit les raisons de ce changement, les faits de ce changement. Et ce qu'il faut d'abord changer, c'est notre regard sur l'autre. On a parlé de monothéisme. Les juifs, les chrétiens, les musulmans ont le même Dieu, Elohim, Allah. Et ils ont les mêmes prophètes. Ils ont les mêmes finalités. Mais sur le pas de ma porte, quand j'étais un jeune garçon à Intemouchent, je voyais défiler devant moi juifs, chrétiens et musulmans qui ne savaient rien les uns des autres et qui se détestaient cordialement quand ils ne s'entretuaient pas. Devenu adulte, j'ai habité Jérusalem où les disputes entre juifs, chrétiens et musulmans sont plus graves. Ouvrez les journaux de tous les jours. On tue, on assassine et en définitive, c'est au nom des dieux qu'on s'entretue. Et cela aussi, il faut le changer parce que nous n'avons pas d'autre choix que la paix. C'est vrai pour le Proche-Orient, c'est encore plus vrai pour le reste du monde, où dans les arsenaux de tous les gouvernants, il y a 100 000 bombes atomiques qui représentent 600 000 fois la puissance explosive de la bombe de Hiroshima. Madame de Romilly, j'ai en tête votre Alcibiade, c'est-à-dire cette peinture féroce et tendre que vous avez faite. Je crois que les deux mots sont vraiment assez précis. De cette fin du IVe siècle et ce début du IIIe siècle avant Jésus-Christ, si ma mémoire est bonne.
Plutôt fin du 5e, si vous 5e, permettez. 4e, voilà. J'étais sûr que j'allais me faire corriger brutalement. Fin du 5e, début du 4e. Et on a l'impression, en lisant ce texte, qu'au fond, vous parlez d'aujourd'hui. La question que je voudrais me poser, ça n'est pas votre dernier ouvrage. Le dernier s'appelle Hector. C'est d'ailleurs même pas le dernier, mais ça vous en parlerez en temps utile, parce que le dernier est écrit mais n'est pas encore arrivé à publication. Et quand on lit ce siècle de Périclès, ou du moins cette fin du siècle de Périclès et les péripéties auxquelles se livre Alcibiade, ou qu'il subit, on a l'impression que c'est vraiment la peinture de la société contemporaine que nous vivons, et derrière lequel se trouve en effet toute la fresque des dieux et du comportement des dirigeants par rapport aux dieux. La question que je me pose, c'est est-ce qu'aujourd'hui vous avez l'impression que nous allons à nouveau dans la vie publique vers une sorte de référence à la religiosité, vers une sorte de référence à plus de religiosité? Je ne vous demanderai pas quel dieu, parce que ça, c'est affaire de conviction, j'imagine, et ce n'est pas vous qui vous livrerez à cette prophétie. Je ne me livrerai à aucune prophétie, en tout cas. Ça, c'est très net. Je ne sais pas ce que sera l'avenir. L'autre jour, quelqu'un m'a demandé ce que je pensais, etc. J'ai dit que je voyais des signes de renouveau dans la jeunesse. On m'a dit à quel âge, avec précision. Je suis incapable de le dire. Vous me dites que vous reconnaissez notre temps dans mon Alcibiade. Et à la vérité, c'est précisément parce que j'ai entendu dire c'est merveilleux, comme c'est moderne, ils étaient aussi mal que nous. Alors, ça m'a un petit peu accablé de donner cette image de la Grèce. Et si j'ai écrit le livre suivant, c'était avec l'idée, je l'ai formulé sous la forme, que notre temps se reconnaît en Alcibiade, mais c'est d'Hector qu'il a besoin. Car avec Hector, nous rejoignons une société où il n'y a pas de crise religieuse. Il y a un message extraordinaire dans Homère de tolérance et d'humanité. Certes, c'est la guerre, et on se bat avec des moyens moindres que ceux que vient d'évoquer M. Chouraki, mais avec quand même beaucoup de dureté selon les moyens que l'on avait. Mais la pitié, la compréhension, le fait que quand Achille ne veut pas rendre le corps d'Hector, son ennemi, qu'il le maltraite, parce que cet Hector lui a tué son meilleur ami, que les dieux, à ce moment-là, disent « c'en est assez, ça ne peut pas durer, il faut un respect des morts et il faut obtenir que ce corps soit rendu ». Que ce poème de l'Iliade se termine sur le deuil dans les deux camps parallèles, et que les derniers mots du poème soient pour plaindre le sort de cet Hector qui est le défenseur de la ville ennemie. Il y a là une leçon d'humanité donnée par les dieux, n'est-ce pas, j'insiste bien, qui passe encore aujourd'hui et qui devrait, me semble-t-il, nous servir de leçon. Et je ne sais pas ce qu'il en sera, je ne sais pas ce que sera demain, mais il me semble que nous devons à tout prix essayer que demain s'inspire de ces principes. Et je rejoins par d'autres voies ce que disait M. Chouraki à l'instant. D'autre part, on disait à l'instant que que ces guerres de religion que nous voyons maintenant entre les monothéismes, j'allais dire étaient fâcheuses, c'est un peu faible, j'en ai conscience. Mais je dois dire que j'admire, je ne songe pas du tout à convaincre qui que ce soit à la religion de la Grèce antique, qui n'est pas ma religion, je dois vous le dire très, très franchement, il n'en est pas question. Mais ces dieux, cette époque de polythéisme, ça permettait une tolérance religieuse absolument extraordinaire. On voyait des dieux chez le voisin. Oh, très bien, dit Hérodote, c'est l'équivalent, nous avons le même chez nous, ça doit être un autre nom pour celui-ci. Et on pouvait accueillir des dieux étrangers. Il y a même à l'époque classique cette possibilité que nous voyons. Sophocle était chargé d'accueillir je ne sais plus quelle petite divinité.
quand on a beaucoup de dieux, on évite ce je te persuade ou je te tue qui était évoqué à l'instant. Alors, je disais tout à l'heure, je ne plaide pas pour qu'on revienne au polythéisme, d'ailleurs que ce serait un peu inutile. Mais je pense que dans l'éducation, dans la formation morale, dans la vie de tous les jours, on pourrait, de façon laïque, mais développer ces vertus, ces exemples, et faire en sorte que cette tolérance, cette faculté d'accueil et de compréhension même des autres se développe. Je regrette, vous me parlez des dieux, je réponds par l'éducation. Ça sera chaque fois la même chose, car je crois que tout est là et tout se forme là. Et ce qu'il faut peut-être... Je crois, madame, que l'occasion est bonne de rappeler que l'étude de la civilisation grecque, notamment, est un creuset qui formait l'apprentissage de cette tolérance dans un lieu qui est un lieu laïque. C'est-à-dire oui, absolument, je regrette seulement l'imparfait. Dont ni vous ni moi, hélas, ne sommes responsables. Ni nous, ni moi. Je voudrais juste apporter une précision. Vous demandez, M. Chouraki, de préciser publiquement quelque chose que vous m'avez en tout cas appris tout à l'heure, pendant que nous discutions en attendant l'ouverture de ce débat. Le mot monothéisme est tout à fait récent, contrairement à ce que l'on croit. Tout à fait récent. Il débarque dans la langue anglaise en 1686. Et si je vous fais cette interrogation, oui, en effet, sur les dates... Si vous me permettez de vous dire encore, en France, il n'apparaît qu'en 1836. C'est-à-dire, dans les deux cas, c'est le concomitant avec la naissance de l'aventure impériale de l'Angleterre ou du Royaume-Uni et de l'aventure coloniale de la France. Si on avait demandé à Abraham, à n'importe quel prophète, à Jésus, on lui demandait es-tu monothéiste, il n'aurait pas su de quoi on parle. Dire que Dieu, qu'Adonai, l'être créateur, est un, c'est tout à fait différent que de dire il n'y a qu'un Dieu. Et je crois que nos religions devraient revenir à leurs racines. Se débarrasser du politique. Se débarrasser du politique et surtout de la violence. Et quelle est leur racine? Eh bien, la Bible, c'est le livre de l'Alliance. Le Nouveau Testament, c'est le livre de la Nouvelle Alliance. Tous les théologiens chrétiens qui sont dans la salle ne pourront qu'à prouver cela. Quant au Coran, lisez-le dans n'importe quelle traduction. Le Coran nous dit que Mohammed est venu pour réaliser l'alliance de Moshe, de Moïse, et l'alliance de Jésus. Et c'est l'accomplissement de cette alliance qui nous paraît très important et vital pour l'avenir de l'humanité. Si demain, juifs, chrétiens et musulmans se reconnaissaient enfin pour frères, s'ils mettaient de côté leurs misérables, je dis misérables, disputes politiques ou théologiques, le monde serait vraiment changé. Et tout est en train de changer. Pour Israël, nous sommes sortis de la diaspora pour faire un État qui n'a jamais existé depuis qu'il avait été très détruit. Et il y a des millénaires, 3 millénaires bientôt, 2 millénaires et demi. L'Église catholique change prodigieusement. Il suffit d'entendre l'admirable Paul Jean 23 pour en être convaincu. Il prépare la publication d'un livre où il demande pardon à l'humanité entière pour les exactions qui ont été commises au nom du Christ contre les protestants, contre les juifs, contre les orthodoxes. Il y a du travail. Il y a du travail. Et pour les musulmans, ils sont peut-être dans une période de leur histoire très ingrate,
pas à cause des dictateurs qui ont fait tant de guerres et qui rêvent à faire d'autres guerres, mais ces dictateurs auront une fin. Hitler, Mussolini, Franco n'existent plus, sont pratiquement oubliés et leurs temples renaissent. Et je pense que la résurrection du monde musulman s'accompagnera de la création de beauté dont il a été toujours l'artisan au cours de l'histoire. Je pense surtout à Grenade, à Cordoue, à cette période où ils étaient à la tête de la civilisation. C'est-à-dire à tous les travaux d'Averroès. Aux travaux d'Averroès et à toutes sortes d'autres choses, n'est-ce pas? Tout est là pour nous réconcilier. Et si les barrières tombaient entre juifs, chrétiens et musulmans, s'ils revenaient à la théologie de l'alliance, qui a été complètement oubliée, et par les juifs, et par les chrétiens, et par les musulmans, ils seraient en plein cœur des exigences du monde nouveau qui est en train de naître sous nos yeux. Je vous propose que, sans plus tarder, vous vouliez peut-être reprendre la parole, madame? Non? Non, simplement, je voulais constater que toute ma vie, on m'a traité d'optimiste, mais maintenant, je m'aperçois que par comparaison, rien du tout. Alors, un certain nombre d'étudiants ont préparé, se sont réunis et ont préparé un questionnement. Je vous en prie, jetez-vous à l'eau et prenez votre part de célébrité en vous présentant. Bonsoir, je m'appelle Arnaud Lassaigne, je suis étudiant à l'École supérieure de commerce de Marseille. Comment? Non. Je suis étudiant à l'École supérieure de commerce. Votre nom? Arnaud Lassaigne, excusez-moi. Arnaud Lassaigne. Cette question s'adresse plus particulièrement à vous, Madame de Romilly. Vous définissiez tout à l'heure les relations qui pouvaient exister entre la société grecque antique et les dieux de l'Olympe. Est-ce qu'à votre avis, aujourd'hui, il y a des valeurs qui subsistent? Et sinon, quels ont été les événements qui ont fait que ces valeurs, justement, ont disparu? Je vous remercie. Ça commence dur. Comment? Ça commence dur. Non, pas du tout, ça me plaît. Je voudrais d'abord dire que nous ne pouvons pas toutes les retracer parce qu'un certain nombre sont passés ensuite dans les autres religions, les autres sociétés. Alors nous ne pouvons pas faire le départ exactement entre les influences, les souvenirs. Les choses, l'idéal moral a évolué et l'influence des valeurs de la religion grecque a eu sa part dans cette évolution. S'il faut distinguer des valeurs qui restent, à mes yeux, propres à cette religion ancienne et capables de nous aider, je pense que ce serait répondre à votre question. Je vois deux choses. L'une, j'en ai déjà dit un mot, c'est la tolérance. Et à ce sujet, puisque je la mentionne, je voudrais tout de même préciser un point. J'ai parlé de tolérance religieuse. J'ai dit tout à l'heure que les dieux étaient présents dans tous les actes politiques. Or, chaque fois que je parle de la Grèce et de ses valeurs, il y a quelqu'un, je parle évidemment à des gens remarquablement instruits apparemment, qui me disent « mais ils ont tué Socrate ». Il y avait des procès d'impiété, il y avait donc une intolérance, mais je précise, cette intolérance était dans la cité, à l'égard de citoyens qui semblaient trahir les valeurs de la cité. Cela n'est arrivé que rarement, et ils en ont eu de vifs regrets après, mais ça n'empêche pas le principe de la tolérance religieuse avec les peuples extérieurs, qui, elle, à ma connaissance, ne connaît pas d'exception. Mais j'aimerais parler d'une autre valeur qui survit peut-être un peu, pas assez à mon sens. Les dieux grecs étaient très proches des hommes. Beaucoup d'hommes étaient descendants de dieux ou de déesses. On rencontrait les dieux, il y en avait beaucoup, alors c'était une occasion. Un mendiant pouvait être un dieu. On vivait avec la présence des dieux. D'autre part, on n'avait pas la notion de péché. Ce qui veut dire, au total, qu'on trouve dans la religion grecque quelque chose qui, je crois, nous aiderait en notre temps, qui est
une espèce de sacralisation de la vie, d'amour de la vie, de la beauté, de sentiment que tout cela est merveilleux et mérite un certain enthousiasme. L'année dernière, ou il y a 2 ans, j'ai été invitée dans une classe d'élèves de 9 ans qui avaient préparé des questions. Et une de ces questions a été « Madame, s'il vous plaît, les dieux de la Grèce ancienne, est-ce qu'ils ont vraiment existé ?» Alors, j'ai eu un moment d'embarras, comme vous l'auriez eu à ma place. J'ai dit que les anciens croyaient qu'ils existaient, que nous ne le pensions plus. Mais que quand je voyais un jour de brillante lumière et de soleil, j'étais très tentée de croire encore en Apollon. Mais bien sûr. Et malgré tout, dans notre poésie, dans notre littérature, tout cela est pensé à garder une certaine vie. Et moi, ce que je trouve quand j'entends ces discussions ici ou ailleurs, c'est qu'il y a quelque chose d'un peu décourageant. On parle de situation économique, de sécurité sociale, d'emploi indéfiniment. Et la beauté de la vie et la joie de la générosité, où est-elle? Eh bien, si vous me demandez cette valeur, elle est encore disponible. Je ne dirais pas qu'elle y est, puisqu'en ce moment elle est en crise, mais elle est disponible. Et ça serait très heureux qu'on la retrouve un petit peu pour retrouver l'élan. Et je suis sûr que M. Chouraqui l'accepterait dans l'ensemble de son optimisme. Avec mon optimisme. Je ferai des restrictions sur l'emploi du mot tolérance. Et je préfère lui substituer le mot amour, qui n'a été, dans ces 2 jours, prononcé que 2 ou 3 fois. Mais l'amour est fondamental. C'est un théologien juif du Moyen-Âge, Barchaim Pakuda, qui donnait de l'amour cette merveilleuse définition. L'amour est un élan de l'être qui, en son essence, se tend pour la réalisation de l'unité entre l'être et l'être. Un élan, un détachement, une union et une création. Voilà ce qui nous manque à tous, et juifs, chrétiens, musulmans, mais aussi l'Extrême-Orient, l'Afrique, et l'homme en tant que tel vit par rapport à l'amour. Il naît d'un acte d'amour, il ne vit que dans l'amour, à moins qu'il ne choisisse d'en mourir. Et je pense qu'il faudrait, plutôt que réactiver la tolérance, mais recréer entre nous une relation d'amour. Et c'est ça l'essentiel. Je vous en prie, madame. Je ne suis pas contre l'amour. Je suis même très sensible à la chaleur, à la réalité, à la ferveur que ce mot apporte, et je pense qu'il est essentiel à toute religion. Mais j'ai employé le mot de tolérance pour autre chose. C'est pas exclusif, la tolérance de l'amour. Eh bien, en l'occurrence, j'ai parlé de tolérance pour un Grec qui va en Égypte et découvre les dieux égyptiens. Il ne va pas tomber en amour devant ces dieux. Il y a des degrés que l'on ait de l'amour pour des aides, des idées, un idéal, oui, mais il serait bon en même temps de supporter, d'accueillir avec courtoisie, disponibilité. On ne peut pas quand même aimer tout le monde, tout le temps. Si. Et je vais vous dire pourquoi. Bien entendu, je chéris toutes vos idées, n'est-ce pas? Mais, vous les aimez. Comment? Je les aime. Oui. Et pourquoi nous sommes ontologiquement condamnés à l'amour? Parce que dans l'univers biblique, à la différence